géologue qui aime bien regarder les cailloux, il en a vu une classe spéciale, il appelle ça les SNC, météorites SNC. Alors on peut d'abord demander comment une météorite nous vient dessus. Il y a deux cas possibles qui sont indiscutés et indiscutables. La majorité vient des astéroïdes. C'est des astéroïdes qui tournent pas tout à fait en rond entre Mars et Jupiter. De temps en temps, ils se rentrent dedans, ça se casse en morceaux, et on en reçoit des morceaux. Je simplifie beaucoup, mais c'est ça. La deuxième classe de météorites dont on était sûr de la provenance dans les années 70-75, c'est des météorites de Lune. Parce que là, on pouvait comparer, on était allé sur la Lune. On avait des morceaux de Lune, on avait ces météorites-là. Vous voyez bien que c'était de la Lune. Comment faire venir un morceau de Lune sur Terre? C'est facile. Une grosse météorite tombe sur la Lune, il y a des débris qui partent, certains tombent sur la Terre. Donc ces météorites SNC, qui sont des roches volcaniques, avaient dû être extraites, ce qu'on appelle un corps parent, par une chute de météorites qui avait fait jaillir des débris, et c'est un corps parent qui avait des volcans actifs, il y a, on va dire, 1 à 2 milliards d'années. La Terre, on aurait reconnu Vénus. C'est pas exclu, mais la gravité de Vénus étant très forte, enfin comme la Terre, et avec une grosse atmosphère, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile de faire sortir un morceau de Vénus que de faire sortir un morceau de Mars. Quant à Io, c'est juste à côté de Jupiter, et à cause de la grosse gravité de Jupiter, c'est également assez difficile de faire partir un morceau de Io comme ça. Donc le plus facile, c'était Mars. Donc par défaut, c'était dit, ces météorites doivent venir de Mars. Les études géologiques et géochimiques surtout montraient qu'elles venaient du même corps. Quand vous avez une météorite qui tombe par exemple sur la Terre, il y a plein de débris qui partent. La majorité retombe, certains s'en vont. Dans ces débris, il y a plein de fentes, de cassures. Et des fois, ça a tellement chauffé que ces cassures sont à moitié fondues. Alors, quand on retrouve la météorite, on voit ce qu'on appelle des veines de verre. Hein, c'est fondu, mais non, évidemment, c'est solide. Une météorite qui tomberait sur la Terre, il y aurait des morceaux un peu fondus qui partiraient. Pour partir, ils traverseraient d'abord l'atmosphère. Puis ensuite, ils partiraient. En traversant l'atmosphère, ils pourraient capter des gaz de l'atmosphère. Même chose sur Mars, même chose sur Vénus. Une atmosphère. Et il y a une des météorites SNC où on a trouvé des veines de verre dans lesquelles il y avait des petites bulles de gaz. On a analysé ces petites bulles de gaz, on a comparé avec l'atmosphère de la Terre, pour montrer que ça n'avait pas été acquis en traversant notre atmosphère, l'atmosphère de Vénus et l'atmosphère de Mars. C'était pas la Terre, c'était pas Vénus, mais c'était exactement comme l'atmosphère de Mars. Donc au moins une météorite, à moins d'un hasard extraordinaire, vient de Mars. Et comme on a pu démontrer qu'elles viennent toutes du même corps, elles viennent toutes de Mars. Factoring in.